Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai pensé faire un petit tirage intemporel pour cette fin d'année, des petits messages qu'on aurait envie de vous donner, des messages de vos guides et bien entendu au niveau de la clairvoyance, comment bien appréhender cette fin d'année, éviter les pièges, comment pouvoir la finir avec honneur, respect, compréhension, lucidité pour vous-même et bien entendu pour bien commencer l'année 2025. Bon, vous avez vu comment je suis coiffée, j'ai capitulé, voilà, ça pousse, ça pousse. Alors bon, ça me fait penser pour ceux qui ont à peu près mon âge ou un petit peu plus jeunes, à Candy. Vous vous rappelez Candy? Eh bien, elle avait les cheveux comme ça. Eh bien, alors moi, je suis Candy vieille. Je me suis donné une raison de vous apparaître tout ébouriffé. C'est le problématique de la repousse et de trouver un juste milieu pour trouver une coiffure plus ou moins, on va dire, adaptée ou qui pourrait nous convenir. Bon, on n'est pas là pour faire de la coquetterie. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui, alors je vais bien faire comme ça, attendez. J'avais fait comme ça pour que les couleurs soient bien distinctes. On va faire, attendez, j'arrive. Donc, quatre choix. Voilà, quatre choix. Je vais les mettre comme ça. Quatre choix. Le premier, le jaune, le deuxième, le violet, le troisième, le rose et le quatrième, le vert. Voilà, vous choisissez la couleur. Vous pouvez choisir deux couleurs pour vous et pour quelqu'un d'autre, ou chaque couleur pour quelqu'un si vous voulez. Et puis comme ça, vous aurez peut-être une idée de ce qu'il faut comprendre, de ce que vous devez laisser justifier ou je ne sais quoi, quand on veut bien entendu que la paix pour soi et la paix pour les autres avec une bonne volonté, d'honnêteté, de gentillesse, d'amour. Et puis s'il y a des conflits, bien sûr avoir envie de les résoudre. Parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'engage pas la conversation ou qui ne donne pas d'explication et qui vous fait sentir que eh bien, c'est clair pour cette personne de ne pas vous fréquenter ou de vous revoir, eh bien, il faut l'accepter, même si c'est injuste, même si vous ne comprenez pas. Moi, je suis pour une communication saine, claire, une explication pour qu'on puisse s'expliquer, s'excuser auquel cas on aurait mal fait. Mais quand on voit de l'autre côté qu'il y a une fin de non-recevoir, je crois qu'il faut accepter que c'était déjà latent et qu'on n'avait pas les yeux assez clairs pour voir ce qui se passait devant nos yeux. Voilà, ça c'est un petit conseil, ceci dit en passant. Alors, on y va. Premier choix, le jaune. Deuxième choix, le violet. Troisième choix, le rose. Et quatrième choix, le vert. Alors, je vais bien poser mes crayons pour ne pas les mélanger. Donc, le jaune, pour ceux qui ont choisi le jaune. Alors, comme d'habitude, hein, toujours pareil. Comment dire, messages de vos guides. Ce sont toujours des messages d'amour. D'amour pour vous, dans le sens de comprendre... de savoir s'il faut insister, s'il faut au contraire faire une résilience ou tourner les talons, hein, dans des situations où on a tout donné, où on s'épuise et où il n'y a pas de juste égalité de sentiments, de respect, etc., etc. Alors, donc, vous avez vu que je fais toujours mes jeux à l'instant T, hein, rien n'est préparé d'avance. Alors, nous avons chassé l'intrus. Ah, ça, c'est très bien, hein, chasser l'intrus. Alors, qu'est-ce qui est intrusé dans notre vie? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose? Est-ce qu'on se voile la face de continuer de faire ou d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas, ou simplement des personnes qui nous envahissent et qui nous, comment dire, qui nous, qui nous imposent des choses? Et nous avons toujours cela, je dis toujours cela parce que je la sors malheureusement des fois, ce fameux paysan, ce fameux guerrier qui fait la sieste ici, là, et puis qui a besoin de dormir pour se voir lumineux et donc glorieux. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces cas-là, soit que vous devez chasser de votre vie les gens qui ne veulent pas voir votre lumière et qui sont jaloux quand vous êtes justement dans cette lumière et dans cette réalité? Est-ce que c'est vous peut-être qui avez un idéal que vous pensez à obtenir demain, mais est-ce que cet idéal est vraiment fait pour vous? Parce que parfois on s'acharne, on veut quelque chose, mais le destin qui sait par avance ce qui est bon pour nous au niveau de notre incarnation, peut-être ne nous le met pas en place. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir sur le fait, soit de voir clair, d'être moins idéaliste, d'avoir des projets qui sont peut-être pas pour vous, c'est possible, ou tout simplement chasser les gens, en fin de compte, qui n'ont pas, ou qui sont gênés par votre lumière, hein, tout simplement, hein. Gênés par votre lumière, par votre réussite, par le fait que vous ayez envie aussi d'être respecté, légitimé, ce qui est complètement honorable, et de vous laisser toujours dans cet état-là. Et sinon,
voir clair en soi. Et peut-être que vous êtes déjà comme ça, mais vous ne vous en rendez pas compte et que vous avez l'impression que vous êtes médiocre. C'est possible. Dans ces cas-là, on enlève tout ça et on accepte la situation, on regarde un peu son passé, on regarde tous les pas que nous avons faits. Vous savez, il y a une phrase qui dit avant de juger ma vie, regarde la mienne. Hein, avant de juger ma vie, c'est pas ça. Avant de juger ma vie, regarde déjà ce que moi j'ai fait. Enfin, en gros, je crois que vous allez comprendre cette phrase qui me revient, mais je sais que vous la connaissez certainement, donc vous allez la comprendre avec mon petit charabia. Bon, alors on a ça. Alors, on va faire bien sûr le tarot. Le tarot. Là, je vais faire un tirage à 4 cartes. 4 cartes pour voir le pour, le contre, au-dessus et ce qu'il y a en dessous, etc., etc. Alors, je le bats. J'ai pris le petit, hein, parce que c'est plus facile au niveau de ma table quand je fais des vidéos comme ça et que je fais plusieurs tirages à la fois. Alors, nous avons en premier, alors on va dire jamais à gauche, hein, l'ermite, le passé, à droite. Nous avons le pendu, il y a bien quelque chose à débloquer. Au-dessus, par exemple, hein, nous avons le soleil. Vous voyez comme quoi les choses vont s'éclairer. Et ça, c'est très important de voir clair, de débloquer en cette fin d'année tout ce qui est illusoire, toutes les situations où on veut vous laisser dans l'ombre. Il y a peut-être quelque chose du passé qui revient, il y a quelque chose du passé qui vous bloque, mais vous allez voir clair. Et si, par exemple, celle qui serait en dessous, on va faire la lune. Il y a bien quelque chose au niveau de la sensibilité, de l'émotion, parfois de la chimère, de l'illusion. De toute façon, je vous le montre comme ça, hein, de l'illusion, quelque chose qui a à voir en famille, peut-être, à débloquer aussi quelque chose du passé qu'il faut changer, quelque chose que vous supportez. Mais ça peut être aussi un éclairage d'une vérité sur tout ce qui... Alors, la lune, ça peut être aussi ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre, ce qui n'est pas dit, voyez, et qui bloque une situation qu'il faut mettre en lumière. Hein, on peut penser comme ça. Alors, attendez, on va faire comme ça. Le 12 et le 9, ça fait le 21, 2 et 1, 3. Le 3 et le soleil, ça fait le 22, 19 et 3, 22. Donc 2 et 2, 4. Et 18 et 4, 22, pareil. Donc le mât, le fou, le changement, le fait d'être un petit peu... Il se peut qu'il y ait une révolution en vous, une prise de conscience de quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, vous avez voulu, vous avez cru, et qui vous montre que peut-être c'est illusoire ou chimérique, c'est possible. Et sinon, ça peut être simplement quelque chose de familial. Il faut que ça perce, il faut qu'il y ait s'il y a eu des non-dits, s'il y a eu des non-dits, des choses cachées, des choses comme ça, il faut mettre tout en lumière, vous voyez. Il y a un besoin. Alors vous me direz peut-être que les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours le bon moment, parce que, vous savez, quand quelqu'un a envie de dire quelque chose, alors qu'il y a une assemblée, parce que ça lui tient à cœur, cette personne peut être considérée comme un mauvais coucheur, féminin, masculin, comme quelqu'un qui casse l'ambiance ou quoi que ce soit, alors qu'en fin de compte, peut-être que vous auriez envie de dire quelque chose qui sorte, qui a besoin d'exploser, et vous pourriez être mal pris ou mal prise, parce que bien sûr, l'égoïsme des uns et des autres, c'est de dire, quel que soit ton bobo, qu'est-ce que tu as besoin de le dire maintenant, parce que voilà, tu es en train de dire des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre, qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas savoir, mais que toi, tu exploses. Et le confort de chacun. Alors bon, alors soit on essaie de dire avant, tout simplement, on voit clair, ou alors vous allez voir très très clair pour cette période de fin d'année, et puis peut-être que vous allez peut-être le régler en début d'année prochaine, c'est bien possible. Alors là, nous allons faire ce que j'appelle, alors attendez, je remets ça là, tac, on va faire le drone. Donc moi le drone j'aime beaucoup parce que je l'ai inventé, c'est-à-dire que je suis au-dessus de vous, et je fais une vue d'ensemble générale. Une vue d'ensemble sur l'état d'esprit, sur l'état des amours, sur l'état du professionnel et sur l'état du financier. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, général, que ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, et que si vous tombez pile poil sur ma vidéo, sur d'autres vidéos, et vous dites oui c'est tout à fait ma situation, eh bien tant mieux, ça veut dire que le destin vous a dirigé au bon endroit, et si ça ne vous parle pas, eh bien soit vous prenez un autre choix, ou pas, tout simplement. Hein, parce que, encore une fois, les messages intemporels, c'est pour une multitude de gens. Ce n'est pas une voyance privée, on est bien d'accord. Alors, je vais sortir 2 cartes pour l'état d'esprit, 2 cartes pour, comment ça s'appelle, l'état amoureux, 2 pour le professionnel, et puis 2 pour le matériel financier. Alors, au niveau de l'émotionnel, qu'est-ce que nous avons? La sagesse, et nous avons les nouvelles. Bon, c'est pas mal. Donc, ça peut aussi vouloir dire que c'est intéressant
d'être intelligent pour la communication. Vous voyez, pour la communication, que cela ne vous desserve pas. Mais peut-être aussi qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous faire prendre une décision parce que vous allez voir clair dans une certaine situation, évolution, inévolution, etc., etc. Donc c'est quand même pas mal. Mais ça veut dire aussi que vous avez envie de parler, hein, et vous avez envie que les choses soient couchées, voilà, sur table. Allez, c'est bon, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de voir clair, tu me dis pas, tu fais semblant, tes réponses ne sont pas tout à fait claires, pourtant je te propose une communication avec une main tendue pour que les choses puissent s'arranger, mais toi tu joues le flou. Donc moi j'en ai marre, je te dis, je te tends la main, explique-moi, je peux m'excuser, si tu veux, bah, tant mieux, si tu veux pas, c'est que tu as de la mauvaise volonté, parce que tu n'as pas envie de donner de suite à notre relation. En tout cas, vous avez besoin de nouvelles, de communication, et que ça soit clair. Au niveau des amours, on a le nouveau départ et la clé. Ça, c'est merveilleux. Alors évidemment, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que comme on voit, vous êtes en train de prendre conscience pour fin 2024 et 2025 de tout ce qui ne doit plus être dans l'ombre, de toutes les situations où vous ne devez pas être mis à l'écart, de toutes les situations où vous n'avez pas envie, si vous voulez, d'être moins que l'autre, peu importe. Eh bien, de toute façon, on a une superbe fin d'année avec une année 2025 qui devrait apporter du nouveau, du changement avec la clé du destin, c'est merveilleux. Pour commencer, quelque chose qui vous convient, qui vous respecte. Vous ne serez plus dans le pourquoi et le comment. On verra peut-être, non, non, c'est terminé. Donc peut-être aussi une nouvelle rencontre, quoi que ce soit, un nouveau départ dans le couple, après une explication, après des choses, tout simplement. Et si vous êtes tout seul, eh bien écoutez, c'est super, vous êtes prêt à ouvrir vos bras et votre cœur. Au niveau du travail, alors on a la paix. Et nous avons la méchanceté. Ben oui, alors évidemment, ça peut bouger par rapport à tout ce qu'on a vu là préalablement au niveau du travail. Voilà. Comment je fais pour obtenir dans mon travail un équilibre, pour avoir l'impression que tout le monde est content, qu'on travaille en équipe, que tout le monde travaille en équitabilité. Peut-être que vous vivez des choses qui ne sont pas justes et que vous allez bien sûr travailler à ça aussi. En gros, peut-être 2025. Mon hygiène morale, émotionnelle, et mon équilibre, même pour le travail, me demande peut-être pour avoir la paix, d'arrêter de travailler avec un partenariat ou des personnes qui sont là dans une forme de cours maternel. C'est possible. Après, au niveau de l'argent, on a la renommée, on a un beau juin et la table. Bon, bah, vous voyez que l'argent va arriver. Si vous avez envie d'ouvrir quelque chose dans la restauration, dans tout ce qui a rapport avec l'alimentation, quoi, ben c'est pas mal. Restauration, hôtellerie, maison d'hôte ou je ne sais quoi. Tous les plaisirs aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Et sinon, on a la renommée. Vous allez enfin pouvoir, grâce à cet état de clarté, de vérité en vous, de lucidité, d'aller là où il faut et de ne plus perdre du temps pour des choses inutiles. Peut-être que vous allez abandonner des projets, mais si vous les abandonnez, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est parce que vous aurez vu qu'après beaucoup d'attentes, d'acharnement ou de confiance, eh bien ça ne s'est pas fait. Alors peut-être il faut regarder les signes du destin et comprendre qu'il y a une autre voie pour vous. Mais au niveau de l'argent, c'est super. Alors attendez, je vais essayer de mettre mon jeu à nouveau, c'est-à-dire mes cartes, pas la même endroit, parce que des fois je les bats et je retrouve les mêmes, et ça m'énerve. On verra. Alors du coup, le choix violet pour le deuxième choix. Ceux qui ont choisi le violet, voilà. À chaque fois que je regarde comment ça s'appelle là, le crayon, je vois ma coiffure. Mais c'est pas grave, hein, ça fait naturel. Voilà, ça fait naturel. Ça veut dire que je suis branchée, hein, un petit peu partout, mais je suis branchée. Allez, on y va. Le petit conseil des guides pour le choix violet. Alors, qu'est-ce que nous avons là pour le choix violet? On y va. Allez, j'étale. Conseil des guides. Alors, la première carte que j'ai, c'est deux femmes qui se regardent, qui sont opposées. Hein. Donc, il peut y avoir une dualité dans votre féminin. Pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à votre recherche sentimentale ou à votre féminin en vous aussi. Là, nous avons deux femmes qui sont complètement différentes. Elles se regardent en ennemies. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement différentes l'une et l'autre dans leur manière de penser, de vivre, qu'elles pensent qu'elles sont ennemies. Mais derrière ce jeu-là, derrière la vérité de cette carte, en fin de compte, chacun n'ose pas se l'avouer, mais chacune s'envie, parce que l'une se dit « je n'aurai jamais ce que tu as ». Et pourquoi? Parce que nous en avons une qui a décidé de consacrer sa vie à ses enfants, sa famille, son foyer, etc. et qui a peut-être été arrêtée de travailler ou je ne sais quoi. Une autre qui a décidé peut-être d'être éternellement célibataire, de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. C'est son droit et c'est son choix, on est bien d'accord. Mais du coup, elles ont été obligées de se couper en deux pour essayer d'aller chercher leur propre combat. Et évidemment, elles se regardent
comme si elles étaient dans une terre étrangère. Parce que comment toi tu peux être heureuse en étant, comment toi, celle-ci, comment toi tu peux être heureuse en étant comme ça, alors que moi j'ai donné tout mon cœur, je suis maternante, etc. Et moi je te juge superficielle, supposons. Et l'autre qui pourrait dire, mais toi tu te contentes de ça, d'élever tes enfants, d'accueillir ton mari le soir, enfin faire un petit peu la boniche, on va dire ça comme ça, et c'est complètement l'antithèse de mon combat. Bon, mais c'est pas grave, l'important c'est que chacune se trouve dans son rôle qui lui appartient. Mais il est possible que vous êtes en train de changer. Voilà, vous êtes en train de changer, un désir de changement, un désir de se révolutionner dans une nouvelle identité de vous, pour vous mesdames et pour vous messieurs. Et là nous avons, le marché de dupes. Vous voyez, le marché de dupes, ils veulent se, comment ça s'appelle, ils veulent s'entuber, hein. Ils veulent se prendre quelque chose, mais ils veulent s'entuber. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fin d'année, une rivalité féminine? Est-ce que vous n'allez pas être opposé par des personnes qui sont complètement dissemblables de vous? Est-ce qu'il n'y a pas de la jalousie autour de vous? Est-ce qu'on va vous juger parce que vous êtes en train de changer? Ben oui, mais vous avez le droit de changer du moment que c'est votre vérité. Voilà, moi je crois, j'ai jamais eu de conversation avec Dieu, bien sûr, comme tout être humain, où on croit. Mais je pense que Dieu dira à toutes les femmes, je te demande de te rencontrer de multiples rôles au cours de ta vie, car je ne te demande pas d'être sacrifié en un seul rôle. Bon, alors si bien sûr il y a du changement, ben, il y a des gens qui vont peut-être vous juger, hein, tout simplement. Ah ben avant tu étais comme ça, et maintenant tu t'occupes un peu plus de toi, donc tu deviens superficiel ou quoi que ce soit. Mais il peut y avoir de la jalousie féminine, hein, par rapport à deux personnes qui sont opposées, tout simplement. Si vous messieurs, je ne vous souhaite pas, mais vous avez une triangulaire, ben faites gaffe. Parce que ça risque de se savoir, hein, et sans jugement de ma part, on est bien d'accord. Hein. Et sinon, ça peut être aussi, vous savez, comment on appelle ça, problématique entre belle-mère, belle-fille, par exemple, vous voyez, de ce genre de choses. Il peut y avoir quelque chose comme ça, et vous allez peut-être en avoir marre, vous allez peut-être voir clair, etc. En tout cas, voilà. Là, ça, c'est les énergies qu'on pourrait avoir. Alors, bon, on va regarder le tarot. Alors, le tarot, pareil, tirage à 4 cartes. Tirage à 4 cartes. Donc gauche, droite, au-dessus et en dessous. Alors, sur la gauche, ce qui est pour vous, nous avons la force, donc il y a bien un combat, une maîtrise, une énergie, une volonté, quelque chose qui fait que peut-être de se personnaliser et d'appuyer sa personnalité peut-être différente. Sur la droite, nous avons le pendu, donc il y a un rapport de force là. Il va y avoir un rapport de force. Au-dessus, qu'est-ce que nous avons? Le pape, donc bien sûr la moralité, les valeurs, ça se fait, ça se fait pas, mais non, mais ça c'est honteux, mais une femme comme ça, pas du tout, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a aussi un jugement, voilà, un jugement. Et si on allait en bas, on a encore le soleil, comme j'ai sorti tout à l'heure. Donc là, est-ce qu'il ne va pas y avoir des discussions sur les valeurs, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas? Chacun peut avoir son opinion. On va peut-être s'apercevoir que ça ne sert à rien de parler parce que de toute façon, quand il n'y a pas de souplesse, quand il n'y a pas d'humilité, quand il n'y a pas de largesse d'esprit, ça ne sert à rien, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, les choses vont être très claires. Alors ça peut être un peu houleux, hein, ça peut être un petit peu houleux, tout simplement parce que chacun va vouloir défendre son beefsteak, comme on dit. Mais après tout, on n'a pas besoin de défendre dans la vie. On a juste envie de dire, oui, avant j'étais comme ça, j'ai envie d'un changement, j'ai envie pour l'année 2024, d'oser faire ci, d'oser faire ça, voire même de changer de look. Qu'est-ce que ça te dérange? Bon, vous me direz peut-être avec le conjoint, ou la conjointe, mais pas avec les autres. Alors si on fait le 11 et le 12, le 11 et le 12, 23, 3 et 2, 5, 5 et 5, 10, on est bien d'accord, hein, un 12, je ne fasse pas de bêtises, 11 et 10, 21, 21 et 2, 23, 3 et 2, 5, 5 et 5, 10, 10 et 19. Alors, 10 et 19, 39, 9, 10, 11, 12. Encore le pendu. Voyez? Donc, dans ces cas-là, c'est comme vous voulez. Soit vous imposez vos idées, et vous avez le droit, hein, qui même me suivent, soit vous savez à qui vous avez affaire. Vous avez des gens qui se disent, soi-disant parce qu'ils ont des valeurs morales, qui ont la science infuse, qui ont la connaissance universelle, mais qui sont très durs et très étroits d'esprit et très rigides. Et dans ces cas-là, ces gens-là, c'est pas la peine d'entamer une conversation avec eux. Faut les laisser dans leur vérité, soi-disant universelle et infuse, et ça sert à rien. Voilà, il se peut qu'il y ait des choses comme ça qui se passent pour, allez, on va dire fin d'année. Alors, on va faire maintenant le Béline. Comme on dit, il faut savoir à qui on parle. Hein. Voilà.
On n'est pas obligé de se ressembler, on n'est pas obligé d'être pareil pour s'aimer, pour s'entendre. Les différences parfois sont touchantes, au contraire. Et le mode de vie de l'un peut être différent du mode de vie de l'autre, de l'une ou de l'autre. Et c'est pas pour ça qu'il y en a un qui a réussi ou que l'autre qui a raté. S'il y en a un qui aime sa solitude, son côté cocooning, eh bien c'est pas pour ça que c'est une personne qui reste enfermée et qui est sauvage. Et une personne qui sort tout le temps, qui a envie de s'amuser, ben, tant mieux, que ça la rende lui ou elle heureuse. Et c'est pas pour ça que cette personne a réussi plus sa vie. Parce que des fois on dit qu'il faut mieux avoir très peu d'amis, mais au moins en avoir un ou deux qui être bien accompagnés. Par exemple, hein, je vous dis tout ça. Donc là, nous allons sortir, par exemple, le Béline. Alors, 2 cartes pour l'état d'esprit, 2 cartes pour l'état donc des amours, 2 cartes pour l'état du professionnel et 2 cartes pour l'état du matériel. On y va. Alors, nous avons pour parler, oui, ça va parler, hein, pour parler, voilà, l'infortune. À quoi ça sert que je parle? Mais pourquoi je m'échine? Mais comment ça se fait que j'ai parlé? J'essaie de dire à ces gens-là, parce que de toute façon, quoi que je fasse, c'est pas bien, parce que c'est contre leur vie, contre leur nature, contre leur manière de voir la réalité, voilà. Donc il peut y avoir une impuissance là, voilà, une impuissance, parce que ça sert à rien. Je vais commencer à apprendre à parler à des gens, d'abord, j'ai pas besoin de convaincre, voilà, j'ai pas besoin de convaincre. J'ai le droit d'être moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Pourquoi tu me juges? Pourquoi tu penses que je ne suis pas comme il faudrait, tout simplement? Mais on parle quand même de rivalité féminine hein, par rapport à ça. Mais vous allez, alors voilà, peut-être une prise de conscience. De toute façon, je ne suis pas compris, je ne suis pas entendu. J'ai beau discuter, ça ne sert à rien. Je parle à du vent, c'est une pierre dans l'eau. Ben, écoutez, vous aurez compris que ça ne sert à rien dans ces cas-là. Il faut mieux tourner les talons. Alors, au niveau donc du sentimental, bon, on a encore la carte de la paix, pourtant j'ai et l'inconstance, vous voyez? C'est quand même assez mouvementé, hein, voilà, avec qui je m'acoquine, à qui je donne mon amour. Est-ce que les gens à qui je me donne mon amour changent comme ça du jour au lendemain sans aucune raison, parce que je les ai dérangés dans une manière de faire un mot, quelque chose qui leur a pas plu, bah, bien me le dire, tout simplement, hein, ça peut être ça. On a la paix, vous voyez, on a quelque chose avec l'inconstance là. Donc c'est pour ça. De toute façon, je pense que vous savez, quand on a envie d'avoir une bonne explication, eh bien, on va peut-être dire à quelqu'un, voilà, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, peut-être je me suis trompée, si jamais j'ai fait quelque chose, je te prie de m'excuser, mais dis-le-moi, au moins, parce que si c'est dit, au lieu qu'il y ait des non-dits ou une fuite, eh bien peut-être que une fois que j'aurais su ce qui t'a fait mal ou ce qui t'a blessé, eh bien maintenant que tu me le dis que je le sais, je ne pourrais pas faire semblant de l'ignorer demain. Vous comprenez? Ça, c'est la bonne volonté. Ça, c'est des relations saines. Ça, c'est quand il y a des gens qui ont envie de continuer une relation avec vous, donc quel que soit, sentimental, amitié, relationnel ou quoi que ce soit. Et si vous voyez que non, comme on avait dit, bah, c'est que derrière ça, il y avait déjà quelque chose, encore une fois, qui tramait. Voilà, mais il se peut que là. De toute façon, vous allez voir clair. Hein. Donc ça peut être un peu mouvementé, hein, on est bien d'accord. Au niveau du travail, bon, bah ça c'est bien, on a les honneurs. Ah ben merde, excusez-moi, j'ai encore battu mon jeu sur la méchanceté. Tout à l'heure, c'était pas les honneurs, c'était autre chose, c'était la paix, là, ou je sais plus. Ou là, je sais plus ce que c'était, mais enfin, on parle plus du premier choix. Les honneurs sur la méchanceté, ben oui, voilà. Parce qu'on a envie, comment vous dire, on a envie de... Ah, supposons que vous avez réussi, voilà, comment vous avez réussi, ben vous l'avez mérité, tout simplement. On ne va pas vous donner une prime ou une augmentation pour vos beaux yeux, hein, surtout dans le monde du travail, c'est parce que vous l'avez mérité. Alors voilà, il peut y avoir des jaloux, des choses comme ça. Sinon, si vous n'avez pas ces honneurs-là parce qu'on ne veut pas vous les donner, ben, vous allez voir clair aussi. Donc si vous voulez, ça peut être assez, encore une fois, je me répète, mouvementé. Hein. Et après, l'argent, l'abus de confiance et la clé. Quoi qu'il se passe, de toute façon, même si c'est douloureux, même si vous êtes un vif, en clarté autour de vous, ou voire en vous aussi, hein, parce qu'on ne peut pas toujours mettre tout sur le dos des autres, on va dire comme ça, eh bien vous allez voir clair. Parce que de toute façon, c'est un peu comme si on allait vous pétrir. Moi j'aime bien cette mot, vous savez la pâte à pain, comme le boulanger quand il pétrit la pâte à pain. Pourquoi il a pétri? Ben, il a pétri pour que la pâte lève, pour qu'elle double. Eh bien c'est un peu ce qui va se passer là, pour vous, au niveau de toutes les cartes que j'ai, pour que vous voyez clair. Et peut-être voir clair en vous, hein, puisqu'on avait quand même ces deux femmes, ces deux énergies opposées, qui se regardent en ennemis, alors qu'elles pourraient très bien s'accepter telles qu'elles sont, sans avoir l'impression que l'une a raison ou l'autre a tort. Ça, c'était pour la première carte du symbolo. Alors donc, vous voyez, au niveau de ça, il y a quelque chose. On va quand même mettre une carte sur la clé.
la clé, qu'est-ce que nous avons? Voilà, vous allez sortir de la prison. Donc si vous avez peur, parce que je change, parce que je prends ma liberté, parce que j'ouvre ma bouche, parce que je ne suis pas bien, parce que dans une relation sentimentale, je ne suis pas heureux ou heureuse, il faut que je m'en aille, il faut que j'éclaircisse, il faut que je me libère. Mais alors, j'ai les chocottes par rapport à l'argent, ben non, parce qu'on a la clé. De toute façon, vous sortez de la prison, hein, de toute façon. Ne pensez pas, ne tombez pas dans le piège de la cage dorée. Vous savez, la cage dorée, c'est toutes les bonnes situations qu'on vous fait croire que vous auriez mieux fait de rester là, de déjà vous contenter de ce que vous avez, plutôt que de sortir et d'aller chercher votre vérité, votre créativité, votre légitimité. Ça s'appelle la cage dorée. Ben non, la cage dorée, c'est une usurpation de faux semblants, de chantage pour vous faire croire que si vous allez chercher ailleurs, eh bien vous allez automatiquement vous casser la margoulette. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, du coup, le choix rose. Pour ceux qui ont choisi le rose. Troisième choix, le rose. Alors, on y va. Allez, on prend le cymbolon. Attendez. Pourtant, je le remue, mon jeu. Alors, ça m'agace quand je... Vous savez, quand je brasse les cartes et que dans un deuxième jeu, j'ai à peu près des cartes qui sont similaires. Bon, on me dira, c'est le destin, c'est le hasard. Mais moi, j'aime pas ça. Ça me donne l'impression que je ne l'ai pas assez brassé. Regardez, vous voyez bien que je le brasse. Je le brasse, je mélange comme vous voulez. Et puis maintenant je l'étale. Bien sûr, je l'étale sans voir les cartes. On est bien d'accord. Hein. Alors, donc, conseil des guides pour le troisième choix, le rose. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons... Oh, ça c'est beau. Regardez la douche. La douche du ciel. Endombrée de lumière dorée. Endombrée de conscience divine. On voudrait dire ça comme ça. Vous voyez, vous allez doucher, là. Doucher de conscience. Doucher de protection. Ça, c'est génial. Et puis, nous avons le fou, donc le mât. Bon, ben, ça peut... Alors, peut-être qu'il va y avoir des événements... Alors, bien sûr, on est sur fin d'année. On va préparer l'année 2025. J'ai confiance en mes guides. J'ai confiance en mon destin. J'ai conscience aux synchronicités. J'ai conscience au clin d'œil. Même si ça me bouleverse, même si j'ai peur, même si j'ai l'impression que je change ma vie. Ce sont des cadeaux du ciel. On va me pousser, excusez-moi, au cul, pour me faire partir de ma léthargie, de mon laxisme ou de ma peur, parce que la vie va me proposer des opportunités, je peux avoir confiance en elle, je suis protégée, je suis guidée, et il ne faut pas que j'ai peur du changement. Voilà, il ne faut pas que j'ai peur du changement, pas du tout. Ce qui m'arrive, c'est béni, c'est protégé, ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas un piège, et même si j'ai l'impression que je me pose des questions d'une manière rationnelle et matérielle, mais non, mais ça va pas, mais comment je pourrais croire à ça, mais où je vais, non, restons dans ma zone de confort, au moins ça c'est du solide, et là ce qu'on me propose c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai, regardez on a la douche, donc ça c'est super. Hein. Alors on va faire le tarot, pareil, tirage en croix, allez, donc j'espère que j'ai bien mélangé, d'accord. Alors, la première carte, nous avons le jugement. Vous voyez, regardez, c'est merveilleux. On avait le symbolon, la douche, et là, on a le jugement. S'il n'y a pas quelque chose qui tombe, voilà, la roue qui tourne, une vérité, quelque chose qui descend pour vous. Donc, ça, c'est le pour. Hein. Alors, au niveau du contre, je ne peux pas vous baisser ma caméra. Vous voyez, qu'est-ce que je sors? Regardez, je vous donne ma parole que je triche pas. Hein. Voilà, le mât, vous voyez, le fou. Donc, la peur, la chocotte, du changement, du renouveau. Pardon. Qu'est-ce que nous avons au-dessus? La roue. Regardez. Regardez si c'est pas beau tout ça. La roue, le changement, le destin. Alors quand je dis le coup du sort, la chance du sort. Hein, on est bien d'accord. La roue qui tourne. Une opportunité, du changement, une révolution. Une révolution pour vous. Et là, nous avons en bas la maison Dieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je ne sais pas, là, il va falloir que vous ayez vraiment confiance au spirituel, à vos anges gardiens, à vos guides, à vos défunts, à votre destin qui va vraiment être, vous voyez, mais c'est le poker. Ça, c'est le poker. Alors, si on fait le 20 et le 22, 44, donc 4 et 4, 8, la justice et le 10, donc 10 et 8, 18, la lune, alors 8 et un 9, on va faire ça comme ça, et si on fait le 16 et le 9, ça fait le 25. 5 et 2, 7, le chariot. Vous êtes les bénis du tirage au jour d'aujourd'hui. Hein. Alors là, des surprises, des miracles, des opportunités. On n'y croyait plus, c'est pas possible.
je ressuscite, etc., etc. Merveilleux. Bravo, bravo. Je suis heureuse pour vous. Alors, on va faire maintenant le Béline. C'est merveilleux. Le Béline. Alors, ça peut être, bien sûr, bouleversant. J'y crois pas. C'est pas possible. Non, 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 non. Restons pragmatiques, rationnels. Soyons raisonnables. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Franchement, là, c'est la baraka. Vous allez y aller. Vous êtes pris. Hein, on vous sort de votre grotte, là. Hein, on vous sort de votre léthargie. Et il faut vraiment avoir confiance. Soyez ouverts à tout. Hein. Alors, bon, le drone, donc, avec le Béline. Alors, 2 cartes pour l'état d'esprit. 2 cartes pour l'état, donc, des amours. 2 cartes pour le professionnel. On va voir si ça suit. Hein. Et 2 cartes pour le financier. Alors, au niveau, donc, de l'état émotionnel. La naissance. Quand je vous dis, une naissance. Alors, ça peut être vous, si vous attendez un bébé, vous n'y croyez plus, quoi que ce soit. Ça peut être ça, hein, l'annonce de quelque chose, ça peut être un nouveau projet. C'est une naissance de vous. Et nous avons les ennemis. Vous voyez, vous allez... Alors, si jamais vous n'étiez pas bien, parce que vous avez dit la vie, elle est injuste, il n'y a pas de justice sur Terre, c'est pas possible, j'y crois plus, je me suis enfermée, j'ai des doutes, je suis devenue pessimiste, j'ai l'impression que de toute façon, ce sont toujours les méchants qui gagnent ou quoi que ce soit, regardez. Il y a une révolution, là, vous voyez, et vous allez sortir de tout ça. Hein, il y a vraiment... Là, pour moi, là, le mot d'ordre du choix rose, la roue a tourné. Et tu vas voir la justice divine. Donc ça, c'est important. Au niveau, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, la paix et la maladie. Voilà. Je vous dis ça parce que ça doit faire, je ne sais pas combien de fois j'ai sorti celle-là. Alors, vous voyez, vous avez la paix sur les amours, sur ce qui vous a rendu malade, sur ce qui vous a matraqué, sur ce qui vous a traumatisé. Toutes les fois où vous avez été obligé de vous recroqueviller dans votre vie parce que vous avez été attaqué, vous avez été violenté. Vous voyez, on a la paix. Voilà. On a la paix par rapport à ça. Donc, de toute façon, j'espère pas, hein, pour ceux qui vivent des violences ou quoi que ce soit, même si vous n'avez jamais voulu porter plainte ou quoi que ce soit, c'est eux là où ils vont le faire. Dire, attends, tu veux pas, attends, nous, on va te protéger. Ça, c'est le cas grave, on est d'accord. Hein, sinon, on a la paix. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est dans le médical aussi, pour les nouvelles rencontres. Médicales, paramédicales, dans le soin ou quoi que ce soit. Ça peut vouloir dire aussi que si vous avez fait une thérapie, vous êtes bien maintenant. Allez, ils vont vous aider. Ils ne vont pas vous envoyer une relation de merde. Excusez-moi de parler comme ça. Voilà. Et puis sinon, s'il y a un couple qui ne va pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver pour voir si ce couple peut être sauvé par l'intervention de là-haut, une prise de conscience de l'autre, un revirement de situation, je ne sais quoi, ou alors simplement vous faire sortir d'une impasse. Voilà, donc ça c'est super. Au niveau donc des amours, du professionnel, la réussite et encore l'abus de confiance. Faudrait que je sais pas faire, hein, parce que moi, quand je fais une vidéo, vous me voyez, non pas parce que je veux que vous voyez ma tête, mais parce que je sais pas faire avec la vidéo, comme ils font les autres, très bien, vous voyez toutes les cartes. Mais je vous donne ma parole que je mélange mes cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réussite sur l'abus de confiance. Moi, je vous dis, là, vous allez vivre une forme de justice divine qui va balayer toutes les fois où vous avez été accusé, on vous a fait du mal, vous avez subi des choses, où on vous a mis dans le placard, où on a abusé de vous, il y a une justice divine. Donc vous allez réussir sur les gens qui ont voulu vous la faire à l'envers. Par exemple, hein, vous allez voir clair, hein, si vous êtes patron, n'importe quoi, ou qu'on on vous vole, ou on vous exploite, ou on vous diffame, vous allez le savoir aussi, parce que là où ils vont tout mettre, ils vont exploser la vérité. Bon, après, on garde la carte de la réussite. Au niveau de l'argent, évidemment, on n'est pas très bien, et on a encore la carte de la renommée. Et oui, parce qu'arrive un moment, être la vache à lait, faire les choses pour les autres, ne rien recevoir pour soi, être un bon samaritain ou samaritaine en pâte et faire tout pour que ça soit les autres qui soient bien et nous, pas du tout, écoutez, je vous dis, si vous n'avez pas compris, vous allez être aidé par le ciel. J'aimerais avoir de vos messages dans quelques temps, si vous voulez, pour ceux qui ont choisi le rose, pour me dire, Maître Brigitte, voilà ce que j'ai vécu. C'est vrai. Je ne m'y attendais pas, j'aurais pas cru, quoi que ce soit. Mais il m'est arrivé ça m'est tombé dessus. J'ai été, comment vous dire, libérée d'une situation. C'était tellement inattendu. J'ai vraiment la preuve que là, la roue a tourné. Il y a quelque chose à vivre par rapport à ça. Bon, donc ça, c'est génial. Alors, attendez, j'essaie de mettre mes cartes. Voilà, après bien les mélanger. Pas l'une à côté de l'autre, vous voyez, pour pas qu'après on dise tiens, je retrouve les mêmes cartes. Allez, le rose, génial. Le vert, quatrième choix, le choix vert. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix vert, le quatrième choix, donc nous allons faire. Et Gus a fini, et vous savez pas qu'est-ce qu'il fait, il est en train de ronfler. Mais tu vois pas la honte que tu vas me faire? Vous l'entendez pas? Il ronfle.
Je vais pas faire de bruit. Ah ben dis donc, on dirait qu'il le sait, il a arrêté. Il ronfle. Non mais je vous jure. Ces animaux alors. Oui, je les aime, ils sont trop mignons. Ils prennent presque la vedette sur la chaîne que moi et Madame Irma. Parce que d'après ce que j'ai compris, vous aimez les vidéos de Eagles et Pepsi. Alors, donc, quatrième choix, donc on y va. Le conseil des guides pour le quatrième choix. Attendez, hop. Alors, le Bouddha, la sagesse, philosophie, spiritualité, etc. On va voir pourquoi. Et voilà. Oh, que c'est beau, que vous êtes des gentils. Regardez-moi ça, ce quatrième choix. J'ai une sagesse, l'amour inconditionnel, j'aime les gens, je les materne, j'ai une empathie, j'ai une sagesse en moi de vivre les choses, de les voir de loin, de ne pas m'énerver, de contrôler. Si vous ne l'avez pas encore, ils vont vous aider. Hein. Ils vont vous aider par rapport à ça. Bon, alors bien sûr, la Vierge Marie, c'est quoi? C'est la représentation de cette femme sacrifiée, puisqu'elle a sacrifié son fils. Hein, pour les religions catholiques, hein, on ne fait pas de religion sur ma chaîne. Hein. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. En attendant, si jamais vous êtes des mamans et que vous avez peur pour vos enfants parce qu'ils ne vont pas dans la ligne que vous pensez, ayez confiance. Vous savez, j'en ai parlé avec des consultantes il n'y a pas très longtemps et avec mes enfants. Vous savez quoi? Nous les parents, ce qu'on oublie à chaque fois qu'on parle à nos enfants, quand ils sont adultes, hein, ou voire quand même quand ils sont adolescents, nous, on se conduit en tant que parents, en croyant bien faire. Et quand ils nous parlent, on ne fait pas exprès. On fait pas exprès, on se dit, attends, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il voit clair, est-ce que c'est bon? Ouais. Parce qu'on joue le rôle parental, le rôle de l'ancien, du parent qui sait, qui a vécu, vous voyez? Et on ne devrait pas toujours. Des fois, quand on parle à nos enfants, on devrait dire, bien sûr que c'est mon enfant dans cette vie, mais c'est une âme. Mon enfant est une âme et qui peut m'apprendre quelque chose, qui peut me montrer une vérité. Voilà. Et même si des fois je ne suis pas d'accord avec son mode de choix qu'il ou elle va faire, eh bien j'ai confiance en son âme, à lui ou à elle. Parce que cet enfant qui est devant moi, c'est aussi peut-être une vieille âme. Et je peux avoir confiance en ses choix, en son destin, même si je ne les comprends pas toujours. Et c'est peut-être ça, voyez-vous, en tant que parent, en tant que mère, d'avoir la sagesse, d'avoir confiance simplement en vos gosses. Bon, bien sûr, si vous avez un gosse qui vous dit « Maman, tu sais pas, je suis en plein dans la spiritualité, hein, on m'a dit que les anges gardiens existaient. Alors, tu sais qu'est-ce que je vais faire, maman? Je vais monter au-dessus de la tour Eiffel ou je ne sais où, de la montagne, et puis je vais me jeter dans le vide parce que je sais qu'il y a deux anges qui vont m'attraper au vol et qui vont me faire pousser des ailes dans le dos. Évidemment, là, on l'attrape. Là, on l'attrape, on dit « Alors là, attends, il y a un problème. Là, c'est sûr. Je vous mets un peu d'humour. Hein, vous voyez, évidemment, il y a des manières de réagir, et il y a des manières où il faut vraiment s'interposer. On est bien d'accord. Mais là, vous voyez quelque chose de super beau là par rapport à ça. Donc ça, c'est génial pour vous. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment dans une beauté d'âme, une conscience. La philosophie bouddhiste, elle n'est pas dans le jugement. Elle est dans l'acceptation que toutes les personnes ont le droit de vivre leur expérience et que cette expérience, on la veut évolutive et enrichissante, même si on fait des erreurs, hein, tout simplement. Parce que pour moi, le bouddhiste, il dit que l'humain, il est sacré dans son incarnation, dans son droit du choix. Et le droit du choix, des fois, c'est pas toujours le bon choix. Mais c'est pas grave qu'on fasse pas le bon choix. L'important, c'est que ça nous en sorte une leçon et qu'on ne refasse plus la même erreur. Voilà, c'est ce que je pourrais vous proposer gentiment. Alors maintenant, on va faire donc le tarot. Alors le tarot, pareil, tirage à 4 cartes. Alors la première, qu'est-ce que nous avons? L'étoile, qu'est-ce que c'est beau, hein? Donc c'est alors soit la venue d'un enfant, une grossesse, soit c'est ce côté que vous avez en vous simplement de voir les belles choses, de voir que la vie elle est belle, qu'il y a une lumière dans chaque être humain, même si parfois vous avez subi les ombres. Nous avons alors voyez là, j'ai compris. Là, ça c'est à gauche, le pour et le contre, le pape. Alors attention de ne pas être un peu trop quand même illuminé. Bon, quand on regarde le symbole, pour toutes les personnes justement qui pensent qu'il peut y avoir dans la vie des personnes qui peuvent les aiguiller spirituellement par un savoir, parce qu'il y a chez vous une recherche spirituelle, on fait attention aux gourous. On fait attention à ceux qui ont soi-disant la science infuse, on est bien d'accord. Ne soyez pas naïfs ou naïves.
Ne soyez pas dans cette quête d'amour, de vérité spirituelle, un petit peu trop, on va dire, idolâtrer quelque chose. Hein. Ça, parce que le pape, il sort en contre. Donc, on fait attention à ça. Au niveau de là-haut, le choix, l'amour, d'accord? Donc ça c'est beau, c'est vos choix. Vos choix d'aller chercher la lumière, de voir la beauté dans le monde, de pouvoir apporter de l'amour que vous avez en vous aux autres, d'accord? On fait attention aux personnes qui s'imaginent tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça c'est vous, alors qu'en fin de compte derrière tout ça il y a de la manipulation du pouvoir, ou voire même un côté sectaire. On fait attention à tout ce qui est forme de secte, parce qu'on recherche l'amour, donc ça c'est une chose. Et en dessous, qu'est-ce que nous avons? On a, encore une fois, je l'ai ressorti, je sais pas, le mât, le fou. Donc là on fait gaffe, hein. On fait gaffe par l'amour que l'on a, par la bonne volonté, par le désir d'évoluer, par le désir de s'enseigner spirituellement, par le désir de voir le monde, de ne pas aller dans n'importe quelle direction aussi, et puis surtout de ne pas écouter ceux qui se disent être pignon sur rue, avoir la science infuse et pouvoir vous donner des leçons de vérité. Ça me fait penser dans le jeu Le Symbolon, le faux Jésus, vous voyez, le faux prophète. C'est un faux Jésus. Hein, comme tous les faux apôtres qu'on a eu, enfin apôtres, les gens qui se disent, vous voyez, et qui disent aux gens du temple, dans le Symbolon, si vous voulez rentrer dans le temple de Dieu, donc pour avoir la connaissance, il faut payer. Oui, il faut payer, mais en fin de compte, c'est pas vrai, parce que la connaissance de Dieu, elle est pour tout le monde, on l'a en soi. Il suffit de s'interroger, de voir clair, d'accepter nos ombres, d'accepter nos erreurs, de se pardonner, de dire oui mais alors là j'ai pas oui c'est vrai, bah oui là je suis jaloux, ah bah oui bah ça va pas, ah bah là nanana, peu importe, c'est humain de le faire. Et eux quand on fait ça ils applaudissent là-haut. D'abord voir d'abord en soi, hein, ce qui n'est pas bon, les erreurs qu'on a pu faire, la manière dont on s'est conduit, comme on a bien fait, comme on a mal fait, de voir en nous aussi nos petites crises d'ego, tout simplement. C'est bien ça, bravo bravo, voyez. Donc ça c'est pas mal. Mais alors après quand il y a trop justement, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est merveilleux, alors on peut tomber par cette recherche d'équilibre et de beauté du monde, on peut tomber sur des gens qui nous enroulent dans la farine et puis qui vont avoir du pouvoir, style un peu gourou. Donc voilà, on fait attention, hein, par ce désir. Alors attendez, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Alors on va faire. Comment on avait fait? Alors on va faire. Alors je vais faire comme ça, moi. 17 c'est 22. 17 et 20. 27, 27 et 2, 29, 9, 10, 11. On est bien d'accord. 11, 11 et 5, 16. D'accord? Alors, on va faire 16 et 6, 22. Regardez, hein, si je me suis pas trompée. On retourne encore dans le mât, dans le fou. On fait gaffe. On a une belle nature. Voilà. Vous me direz, oui, mais c'est un petit peu la saison. Oui, bien sûr, on peut croire au Père Noël, mais pas les faux Père Noël. Hein. On fait attention par cette bonté, cette candeur que l'on a en nous, de ne pas tomber dans des chimères, dans des illusions et dans des fausses spiritualités ou propositions. Ok? Bon, alors du coup, alors attendez. On va faire donc maintenant le fameux drone. Allez, on y va. Allez, je bats et je te bats. Et voilà. Alors, que je ne tombe pas les mêmes cartes. Hein. Mais c'est quand même fou parce que qu'on fasse le symbolon ou le tarot, ça c'est tellement, comment vous dire, bien appuyé, bien synchronisé qu'on se dit c'est dingue quand même. Enfin, je suis toujours, ça fait 35 ans que je fais ce métier, je suis toujours le cul par terre, moi, quand je vois tout ça. Alors, donc, 2 cartes pour l'état d'esprit. Vous voyez, je vais chercher 2 cartes pour, allez, on va dire, les amours, 2 cartes pour le travail, voilà, et 2 cartes pour le matériel financier. Qu'est-ce que nous avons? La première carte, les plaisirs et l'appui. Bon, vous voyez, vous avez envie, vraiment vous avez envie peut-être pour 2025 de vous connecter là-haut, hein, d'être vraiment bien branché, de faire les choses avec amour dans votre vie, de donner de l'amour, d'appliquer ce que vous connaissez au niveau spirituel, au niveau de vos valeurs, au niveau de cet amour inconditionnel, très bien, c'est votre état d'esprit, comme on avait vu tout à l'heure avec le symbolon et peut-être le tarot. Donc c'est bien, soyez fiers de ce que vous êtes. N'allez pas vous crever un œil pour être moins beau ou moins belle. Mais attention à qui on donne, c'est juste ça. Hein, une pureté d'âme, un besoin de relier les choses, de se connecter avec les autres, avec les uns, amour inconditionnel, partage, etc. On va dire que ça, c'est votre état d'esprit. Pas mal, mais on fait gaffe. Attendez, je dois quand même en remettre une autre par-dessus, on ne sait jamais. La table. Bon, nourriture, c'est quoi ma nourriture pour
comment dire, je vais y arriver. Pour 2024-2025, ma nourriture, elle est spirituelle. Je veux me connecter là-haut. Voilà, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est presque une mission. C'est quelque chose que je ressens. Je veux me connecter avec eux là-haut. Voilà. Et je veux me nourrir de toutes ces valeurs spirituelles et de m'évoluer dans cet amour inconditionnel, non-jugement, etc. C'est très bien. Alors, on a au niveau des amours. Alors, bien sûr, on a la carte des ennemis qui est ressortie. Et là, voilà. Ben oui, ben évidemment. Parce que comme on dit, il faut bien être gentil, mais il ne faut pas donner de la confiture à des cochons. Donc, le sacrifice, la tolérance, la patience, la compréhension, oui, mais pas trop. Parce qu'arrive un moment, on est pris pour une pomme. Hein, et aux messieurs masculins. Voilà, tout simplement. À quoi dans quel sens on construit nos amours? À condition d'être toujours dans l'écoute, dans la conscience, dans l'intelligence, dans le fait de pardonner. Bah oui, mais il y a des gens qui ne le méritent pas. Voilà, il y a des gens qui profitent de vous. Il y a des gens qui vous disent bah, moi je veux bien te fréquenter à condition que tu sois toujours intelligent, intelligente, à l'écoute, que à chaque fois que j'ai des choses à te dire, bah, je te les dis. Par contre, toi, ce que ta vie, ça ne m'intéresse pas, voire tu m'emmerdes quand tu parles de toi, etc. etc. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre là par rapport à ça. À vraiment, là, vraiment à pas donner de la confiture à des cochons. Au niveau du travail, oh, la plus belle carte du jeu, regardez. Si vous avez envie de vous lancer, alors on a quand même beaucoup de spiritualité, hein. Donc si vous avez envie de vous lancer dans un métier, l'aide à autrui, le soin, pourquoi pas la clairvoyance, le coaching au niveau de l'âme, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avoir l'amour, pour apporter le bon mot, sans jugement, sans castrer. Vous voyez ce que je vais vous dire? Là, ça c'est très bien. Et sinon, on a quelque chose de super par rapport à quelque chose de nouveau qui vient pour vous, que vous allez peut-être mettre en place et qui est fait pour vous. Et vous allez aller dans votre bonne mission. Donc ça, c'est génial. Au niveau de l'argent, alors la carte de la tranquillité et du retard. Bon, supposons que je comprends, hein. Révolution pour vous d'une autre manière de vivre pour 2025, d'être beaucoup plus dans le forme d'une hygiène de vie, vous voyez, d'une hygiène de vie, d'arrêter de travailler 50 heures par semaine, pourquoi faire, pour se tuer à la tâche, pourquoi faire, est-ce que l'argent, ben non, on l'emporte pas dans la tombe, on est bien d'accord, enfin, je vous donne tout ce que j'ai à vous dire, hein. Donc déjà, c'est peut-être ça aussi, hein. J'ai envie pour 2025 de m'ouvrir à beaucoup plus d'autres recherches, de prise de conscience, comment vous dire, de connectivité, etc. Alors, pour l'argent, puisque vous avez regardé le travail, quelque chose de nouveau avec ça. Bon, alors pour l'argent, oui, voilà, mais à condition que le travail ne me bouffe pas. Je reviens au travail. À condition que ça ne soit pas un net motif dans ma vie qui fasse que j'oublie ma vie. Bon, et sinon, il peut y avoir dans ces cas-là une tranquillité qui arrive, hein, pour vous au niveau de l'argent. C'est ce qu'on a, puisque la maison de campagne, c'est quand même l'hygiène, c'est le repos, c'est quelque chose de sympa, de doux, etc. Même s'il y a du retard par rapport à ça. Vous voyez? Alors peut-être vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce qu'on peut acheter une maison secondaire ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on a envie de faire une maison parce qu'on a envie d'aller à la campagne ou s'éloigner de la ville parce qu'on a envie d'une autre hygiène de vie? C'est possible. De toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que quoi que vous allez faire au niveau du boulot, c'est bon. Hein, c'est bon. Voilà, donc on a ça. Et si vous vous inquiétez, parce que bien sûr, on est tous là, hein, matériellement, au niveau du fait que vous avez besoin d'un horizon sécurisant, ce qui est normal et ce qui est humain. Bon, on a quand même une hygiène de vie qui vient... Ah bah ça, c'est mon chien qui vient de bâiller. On est en plein direct. Tout à l'heure, il ronflait, maintenant, il bâille. On va quand même mettre une carte là-dessus. On a la stérilité. Donc, vous voyez... si jamais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, osez, vous avez la protection, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour l'argent, parce que de toute façon vous aurez la sécurité, même si au début vous prenez des risques, et vous avez l'impression, parce que vous savez quand on monte une boîte ou une clientèle, il faut un petit peu de temps, et sinon, auquel cas aussi, vous auriez un dilemme par rapport à un patrimoine, une maison que vous avez hérité ou quoi que ce soit, mais que ça vous bouffe parce qu'il faut l'entretenir ou quoi que ce soit, il est possible que vous soyez amené à vous en séparer, peut-être, et sachez que vos défunts là-haut, même s'ils ont sué toute leur vie pour cette fameuse patrimoine ou maison, et qu'ils vous ont fait faire la promesse que vous garderiez cette maison, ça c'était quand ils étaient encore dans ce monde de matière. Là-haut, ce qu'ils veulent, c'est que surtout leur patrimoine qu'ils vous ont laissé, quelle que soit la parole que vous leur avez donnée, ça ne soit pas pour vous un tombeau et que ça ne soit pas quelque chose qui soit un gouffre. Par exemple, hein, c'est une aparté que je vous dis. Et sinon, bon, on a du changement par rapport à ça. Si
je vous dis, il y a un besoin d'hygiène de vie là au niveau de l'argent, hein, d'accord? Donc vous allez vous en rendre compte aussi. Prise de conscience totale aussi pour vous là. Voilà, on a terminé. Bon, ben écoutez, je vais envoyer ça sur YouTube. Et puis, je remercie à mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés, ceux qui me suivent, ceux qui commentent aussi au niveau des vidéos, ceux qui commentent aussi au niveau de Eagles et Pepsi, même pour ceux qui arrivent sur la chaîne, qu'est-ce qu'elle vient faire ce chien-là et ce chat sur une chaîne de voyance? Ben oui, mais c'est une chaîne familiale, voilà, pour Madame Irma aussi, etc. Alors, vous ne savez pas qu'hier, j'ai voulu me brancher, je me suis aperçue que Oleana Medium, notre Oleana Medium national, faisait un direct. Moi, toute contente, allez hop, je prends le direct pour dire coucou, je suis là. Évidemment, le direct, il était terminé parce que j'ai pris trop tard. Alors, je voulais juste vous dire, parce que j'ai vu quand même, j'ai regardé son direct après coup, et c'est quand même incroyable. Incroyable de se faire attaquer par des gens. Vous savez qu'un direct, c'est quoi un direct? Un direct, c'est notre temps à nous. Comme là, quand on fait des voyances intemporelles et des messages comme ça, c'est du temps. C'est de la gratuité, c'est du cœur. C'est pour vous, voilà, vous donner des petits clins d'œil par rapport à des recherches que vous avez besoin à un certain moment. C'est tout. Évidemment, rien ne vaut une consultation en direct. Et encore une fois, je ne vous dis pas ça pour racoler, mais vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et là, bon, elle fait un direct, elle se fait attaquer par des gens gratuits qui viennent foutre la merde. Mais dans ces cas-là, ne venez pas. Voilà, si un direct ne vous convient pas, eh bien partez. Si le sujet du direct ne vous convient pas, eh bien partez. Mais pourquoi venir attaquer quelqu'un? Et surtout que je parle, Oleana n'est pas au courant de ce que je suis en train de vous dire. Elle ne sait même pas que j'ai regardé son direct. Je ne sais même pas si elle saura parce que comment dire, elle est très occupée. Et puis peut-être qu'elle ne regarde pas les mails ou quoi que ce soit. Elle n'est pas au courant de ce que je fais. C'est vraiment de mon cœur, vous comprenez? Et je dis que c'est quand même aberrant de voir des gens qui viennent vous déglinguer gratuitement, gracieusement, parce que vous avez dit un mot, parce que vous avez proposé un sujet, parce que vous avez parlé d'une certaine façon. Eh bien, dans ces cas-là, ne restez pas sur le direct. On ne peut pas plaire à tout le monde, parce que je suis quand même outrée, parce qu'un direct, ou toutes les vidéos qu'on fait là, c'est de la gratuité, c'est du cœur, c'est de l'amour, en plus de notre temps. Hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Moi, je vis de mon travail depuis 35 ans, de mon métier de voyante. Et bien sûr, quand je fais des petites vidéos comme ça, parce que ça fait chaud à mon cœur, je suis contente de le faire. Quand on a des retours, c'est super. Quand on fait des directs, on prend du temps. Des fois, un direct, ça dure 1h30, 2 heures, 2 heures et demie parfois. C'est du temps. Alors, bon, et comme il y a une manière de dire les choses, tout simplement. Et c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. C'est comme quand on fait des directs. Moi, c'est pour ça que je ne les fais plus, hein, où on propose des réponses à des questions sur un direct. Bon, déjà parce que moi, j'ai pas le temps. Je vois une question, le temps que je retrouve l'autre question qui a été faite, l'autre après, je l'ai pas vue. Donc des fois, ça m'est arrivé, je me fais engueuler. Oui, je suis venu à votre direct, je vous ai répondu, je vous ai posé la question 3 ou 4 fois, supposons, en l'espace de 2 heures, et vous m'avez pas répondu, je suis fâchée. Je suis fâchée, mais je t'ai pas vu. Et puis, c'est pas une obligation. C'est pour ça que moi, quand je fais des directs, je propose parfois des sujets où on discute ensemble. Bien des fois, je fais des tirages parce que je me dis ça leur fera plaisir aussi d'avoir, donc comme on a fait là, des tirages intemporels avec des choix. Mais c'est que du don. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que je trouve aberrant. C'est comme les gens qui vous mettent des commentaires sur Maps, je ne sais quoi, mais vraiment violent. Vous voyez, c'est violent. Il n'y a pas eu un coup de fil avant. Voilà, il y a eu quelque chose, je ne suis pas contente, ça fait 2-3 ans qu'on m'avait dit quelque chose, mais ça ne s'est pas passé. Au moins, tu préviens là, le praticien, pour voir ce que le praticien va dire. Peut-être que le praticien va dire ah bon, mais bon, surtout si vous êtes une personne régulière et qu'il y a des choses, en général, le praticien peut dire écoutez, attendez, je vais regarder, c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien sûr, je vais regarder et ça sera gratuit. Voilà. Mais donner une chance à un praticien de pouvoir faire un geste de responsabilité et je dirais morale pour le praticien, s'il le juge, c'est pas une obligation, pour essayer de voir le pourquoi, le comment. Non. Et vous avez des gens qui prennent un malin plaisir. Je pense que nous sommes dans un monde de délation facile et lâche. Alors, quand il y a eu un problème, je sais pas, vous êtes dans un restaurant, ça vous a pas plu, déjà vous en parlez au patron. Hein. Bien sûr, vous n'attendez pas la fin du repas pour critiquer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites tout de suite. Mais au moins la moindre des choses. Et non. Et ça balance sur le net des étoiles ou pas des étoiles. Et puis, je vais vous dire, des fois, des gens qu'on n'a jamais vus.
Alors, à savoir si c'est de la vengeance gratuite, à savoir si c'est de la concurrence déloyale, moi, ça me fait sourire. Parce que, comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Il y a du travail pour tout le monde dans notre monde, avec des personnes compétentes, responsables, morales. On n'est pas ennemis. Hein, nous-mêmes, en tant que praticiens, on peut dire, bah, écoutez, ça fait déjà 2, 3 fois que vous me consultez, effectivement. Alors ça et ça et ça et ça s'est passé, mais pas ça. Comment ça se fait? On peut vous donner l'adresse de quelqu'un, on peut même vous dire, écoutez, dans ces cas-là, allez consulter quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas une question de vous laisser sur plan. C'est une question de dire, ben, ah, voilà, allez consulter quelqu'un d'autre parce que peut-être effectivement il y a un événement qui est prévu déjà depuis longtemps parce que c'est dans votre destin, mais ça tarde. Et si vous allez consulter quelqu'un d'autre et que la personne, bien sûr qu'on ne connaît pas, hein, vous dit la même chose que nous, ben déjà vous n'aurez pas dépensé de l'argent pour rien, ça va vous conforter dans l'attente et la patience, et puis vous serez apaisé, tout simplement. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Donc, Oleana ne m'a rien dit, mais on n'est pas en contact parce qu'on n'arrive pas à se joindre ou quoi que ce soit. Je le fais avec mon cœur. Et puis aussi parce que j'ai regardé le direct et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Elle est obligée, à un moment, parce que comme elle lâche pas l'affaire, elle a bien raison, il y a une énergie sympathique, douce, d'échange, de bonheur, d'amour, de convivialité, et on a 2, 3 qui viennent m'attraquer. Moi, je sais pas, moi. Et en plus, je pense des personnes qui sont peut-être même pas venues la consulter, peut-être même des concurrents, allons savoir, et peut-être même des personnes qui sont là juste pour... on ne sait pas, on ne connaît pas leur vie hein, sur un commentaire. Hein. Ce sont des gens qui aiment bien, voilà, ils vivent comme ça, à travers le fait de mépriser les gens, de les critiquer, et puis ça leur fait du bien, ça les fait vivre, et puis ben, quand ils tombent sur des personnes qui ont un peu de caractère, et ben après, évidemment, et ben, ils sont comme des ronds de flanc. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, j'attends vos témoignages si vous avez envie de m'en donner, et puis vous pouvez faire partager cette vidéo si vous pensez que ça peut faire plaisir à quelqu'un que vous connaissez. Je suis toujours heureuse de vous retrouver et de savoir que si jamais je vous apporte quelque chose dans ces petits messages intemporels, et ben c'est que du bonheur pour moi. Préparez bien les fêtes de fin d'année, ayez la joie dans le cœur et puis prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou et je ne vais pas faire de grimace avant de raccrocher. Attendez, j'essaye. J'essaie de regarder, faire un petit sourire, un petit bisou comme ça. Comme ça, c'est sûr, ça va aller.